2, 1. Et salut à tous! Salut à tous les amis. Bonjour à tous, bienvenue dans LG saison 7. C'est le deuxième tournage qu'on fait. On espère que cette fois-ci ça va être le bon. Beaucoup de changements, que ça soit au niveau des rôles et que ça soit au niveau d'un autre élément de gameplay qui est très important, qui va énormément changer aujourd'hui. On en a beaucoup parlé. Et on va attaquer tout de suite par les modifications de rôle, comme ça au moins ça sera fait. On va commencer par les sœurs. Ça fait longtemps qu'on voulait les modifier. Déjà, vous devez vous souvenir qu'avant, les sœurs n'avaient absolument aucune utilité, en soi, faut le dire. Elles avaient juste le pseudo de l'autre sœur. Elles pouvaient juste s'envoyer un message et c'était tout. Aujourd'hui, c'est pas mal modifié. Elles ont toujours le pseudo de l'autre. Par contre, elles ne peuvent plus envoyer de messages. Elles ont désormais résistance quand elles sont à moins de 10 blocs l'une de l'autre. Donc c'est quand même pas mal pété finalement si elles restent toutes les deux à côté. Ça peut créer des confusions entre le couple, entre les sœurs du coup, etc. Et il y a aussi autre chose qui est vraiment OP par contre. Quand une des deux sœurs meurt, l'autre peut choisir entre voir le pseudo ou le rôle du tueur. C'est-à-dire que si par exemple, je suis sœur avec Lapin, Lapin vient à mourir, moi je vais avoir le choix dans le chat de voir soit le pseudo de la personne qui a tué Lapin, soit de voir son rôle. Et ça c'est pas mal pété finalement. Autre modification, c'est au niveau du voleur, qui avant n'osait jamais rien faire, que ce soit au niveau des kills, et souvent on le voyait pas attaquer, souvent il volait rien. Désormais, il aura résistance 1, jusqu'à ce qu'il fasse un kill, c'est-à-dire que ça lui donnera plus de chances d'attaquer, il aura peut-être moins peur. Bon, on teste des trucs, voilà. Donc résistance 1 désormais au voleur jusqu'à ce qu'il fasse un kill. Il aura également speed 1 comme les loups, quand il fera un kill. Et il y a aussi un gros changement. Avant, le voleur pouvait juste voler un rôle. Donc si par exemple je tuais Lib et qu'il était assassin, je volais l'assassin avec les livres et le pouvoir. Ça changeait pas. Mais désormais, le voleur peut aussi voler le couple. C'est-à-dire que si par exemple, encore une fois, Lib et Lapin sont en couple et que je viens à tuer Lib, je passerai en couple avec Lapin. Sauf que là, la particularité, c'est que Lapin, lui, ne le saura pas. Moi, je saurais très bien que je serai en couple avec lui, mais lui ne le saura pas. On aura peut-être l'occasion de le voir dans la game, sinon vous le verrez peut-être dans d'autres games à venir plus tard. Mais voilà, c'est juste une petite précision, c'est que le voleur peut désormais voler le couple. C'est vrai que c'était une petite feature intéressante. On a toujours un peu été contre, mais on va voir ce que ça va donner. Tant qu'on parle des loups aussi et du speed, je voulais vous dire que les LG maintenant ils ont 3 cœurs d'absaut au lieu de 2, ce qui leur donnera peut-être plus de chances d'attaquer, plus de possibilités. Et surtout, peut-être. Enfin, ils auront peut-être moins peur s'il y a des groupes de villageois qui restent ensemble. Les groupes ne changent pas pour autant. On verra peut-être dans le futur pour les modifier, mais pour l'instant, il n'y a pas de changement. Et les loups-garous ne peuvent plus voir les autres LG avant qu'il y ait un événement spécial dans la partie qui concerne un des deux nouveaux rôles qu'on va aborder tout de suite. C'est-à-dire que voilà, quand vous allez, si vous êtes loup, vous allez avoir juste l'explication de votre rôle, mais vous n'aurez pas de liste précise. La liste, elle apparaîtra plus tard dans la partie. Bon, vous inquiétez pas, ce sera pas épisode 7, hein, on vous le dit. Mais elle apparaîtra plus tard dans la partie, on peut pas vous dire quand. Parce que même nous, on le sait pas finalement. Et puisqu'on parle des deux nouveaux rôles du coup, on va commencer par le plus simple des deux, le citoyen, qui peut désormais voir les votes des joueurs 2 fois dans la game. Donc c'est un rôle villageois. Imaginons que on soit épisode 5, tout le monde vote, parce que voilà, les votes c'est à partir de l'épisode 3, je crois. Ça, Lapin? Je sais plus. 4. 4, ouais, c'était presque Yes. ça, j'étais presque bon. On est épisode 5, tout le monde vote. Moi, je suis citoyen, je peux voir qui a voté pour qui. Ça m'affichera un petit truc dans le chat avec chaque pseudo de qui a voté et la personne pour qui chaque personne a voté. Voilà, c'est pas très clair, mais vous m'avez compris quoi. En gros, on peut savoir pour qui a voté qui. 2 fois dans la partie. Et vous aurez quelques secondes pour le faire après chaque vote. Donc vous verrez, il y aura un petit message qui apparaîtra dans le chat. Et le deuxième rôle, et celui-là c'est le plus intéressant, c'est le trublion. Et lui, il peut choisir d'inverser les rôles de 2 personnes dans la partie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui connaissent l'autre version du loup-garou, qui est le loup-garou pour une nuit, c'est un rôle qui vient justement de là, qui s'appelle le troublemaker, n'est-ce pas, Fukano? Et en gros, ce rôle, voilà, comme j'ai dit, peut inverser les rôles de 2 personnes. Avec un villageois et qui connaît toute la game, c'est un petit peu con, on va pas se le cacher. Il y a aussi un autre pouvoir pour le trublion, après avoir switch, quand il vient à mourir, tout le monde sera retéléporté aléatoirement dans la map. C'est-à-dire que on est tous en groupe de 10, par exemple, au centre, on fait la fête et tout. Et là, le trublion vient à mourir, hop, on est tous téléportés, il n'y a plus personne qui est en groupe. Et donc là, après, il faut retrouver le centre à nouveau avec la distance au centre, etc. On est reparti. Et ça peut être vachement bien pour casser justement les groupes et pour donner plus de possibilités à l'assassin, mais également au loup-garou d'attaquer. Du coup, parce qu'une fois que tu connais à peu près les rôles de tout le monde, mais que tu sais pas comment attaquer parce qu'il y a trop de groupes, eh bien ça peut être justement une bonne tactique de focus le trublion justement pour que ça donne d'autres possibilités derrière. Mais ça encore une fois, c'est à vous de voir dans la game. Ok, donc ça c'est pour les nouveaux rôles et les modifications des rôles. Maintenant, le gros élément de gameplay qui est modifié, c'est le couple.
parce que avant, donc je sais pas si vous vous rappelez, il y avait, enfin vous devez forcément vous en rappeler, il y avait un Cupidon qui choisissait 2 personnes qui étaient en couple, mais il y avait aucune nouveauté, c'est-à-dire qu'aucune possibilité de plus. Si l'un mourait, l'autre mourait avec, mais c'était tout, il y avait rien de plus. Ça a beaucoup changé, il y a plus de Cupidon aujourd'hui dans la composition, et on y reviendra après parce que je connais même pas la compo, donc c'est Lapin qui vous l'expliquera. Désormais, le couple sera choisi aléatoirement comme la toute première saison. C'est-à-dire que il y aura 2 personnes qui seront ici, donc parmi vous tous, qui seront en couple. Et il y a aussi autre chose qui change. Donc vous avez toujours la boussole qui permet de retourner vers votre amoureux. Par contre, une fois que vous aurez rencontré votre amoureux, votre boussole ne sera plus utilisable. La boussole sera donc supprimée. Vous pouvez vous retrouver une fois et après vous aurez juste à vous débrouiller. Donc ça, c'est comme ça. Et il y a aussi une autre possibilité enfin un autre ajout important, c'est la possibilité pour le couple de se donner de la vie, le Else d'honneur. C'est-à-dire que 2 personnes qui sont en couple vont pouvoir se passer de la vie à n'importe quel moment de la partie. Imaginons que j'ai 4 cœurs et Lapin a 10 cœurs et qu'on est en couple. Il souhaite me donner par exemple 2 cœurs. Eh bien, il va faire une commande /don 20% parce que c'est en pourcentage, donc 10% égale 1 cœur. Et donc, je vais récupérer 2 cœurs sur ma barre totale de vie. Et je pense que c'est tout. Et donc ça peut donner lieu à pas mal de petits changements, ça peut donner un avantage au couple, et puis surtout ça va donner un couple peut-être inédit qu'on n'a jamais vu. Donc tout le monde peut être en couple, et ça va être assez intéressant. Je crois que j'ai rien oublié, Lapin. Je confirme, tu n'as rien oublié. Je crois que j'ai rien oublié, et je crois que j'ai C'est fait ça parfait. assez rapidement. Est-ce que tu peux parler de la compo vite fait? Eh bien, je peux en parler. On est 18, donc on aura 4 loups-garous, un loup-garou blanc, un infect père des loups, un vilain petit loup, qui est donc le seul des joueurs à avoir speed, à part le voleur quand il fait un kill, et l'assassin et les loups quand ils font un kill. Donc à lui de faire un peu attention, il aura speed la nuit, il peut pas être confondu avec le renard cette fois-ci. L'enfant sauvage, l'assassin est du côté du village, les 2 nouveaux rôles bien sûr, trublion citoyen, les 2 sœurs, le voleur, le montreur d'ours, la voyante, la sorcière et la petite fille. Pas de simple villageois. Fantastique. Incroyable, pas de simple villageois, et c'est la première fois que ça arrive, et il y a aussi, du coup, il n'y a pas de renard, donc il n'y a pas de personne qui a Exactement. speed. T'as mis le vilain petit loup ou pas? J'ai pas écouté. Absolument, c'est ce que j'ai dit, justement. Le vilain Parfait, petit voilà, loup est le seul à avoir speed. voilà, donc c'est exactement bien, j'écoute pas du tout. Sinon, bonjour, ça va? Bonjour. Qui parle là? Bonjour. Salut. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue dans. Je suis vraiment malade par contre, c'était pas pour rigoler. Bon, normalement, il n'y a pas de dégâts de chute, voilà. Bienvenue dans Loup-Garou UHC saison 7, la saison où je vais essayer de ne pas vomir entre deux. T'as des indices sur les villageois ou sur les loups? Donc, désolé d'avance. Parce qu'en plus, j'ai pas de raccourci pour me mute à chaque fois que je dégueule mes grands morts. Donc voilà. Mais en tout cas, bien vu pour cette saison. J'ai le pire spawn de la planète, hein, évidemment. On adore spawn dans une forêt de boulot, quoi. C'est vraiment génial dans Minecraft. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire dans une forêt de boulot. Non, c'est faux. Et ah, au moins ça c'est fait au moins. Enfin, j'aimerais plus, mais au moins j'ai ça. C'est la deuxième fois qu'on tourne, du coup, je vais sûrement radoter et dire des trucs que j'ai déjà dit et que je pensais avoir déjà pas dit, alors qu'en fait je l'avais dit dans le tournage d'avant. Enfin bref, c'est un enfer. Mais je sais pas si je vais mettre l'intro, donc je vais un peu parler vite fait des nouveautés et dire ce que j'en pense et dire si ça m'intéresse et dire que si je les ai, quelle sera ma stratégie et dire que. Bref, vous avez compris. Comme je fais à chaque fois dans l'épisode 1 de LG en fait. Bon, déjà, les modifications. J'ai commencé par celle qui m'intéresse le moins, voleur. Bon, voleur, c'est pas que la modification m'intéresse pas, c'est que le rôle ne m'intéresse pas de manière générale. Je n'aime pas être voleur, j'ai déjà expliqué pourquoi, je crois. J'ai oublié que j'étais mute sur Mumble. Bonjour. Merde, il est parti. Je ne absolument rien si jamais. C'est à moi. C'est ma canne à sucre. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais même pas qui c'est. Pourquoi? Ah, ok. C'est Astro. Il y a des poulets depuis tout à l'heure, je sais pas si je vais les tuer. Putain, je suis désolé, ça va être horrible le sang de m'entendre tousser pendant
pendant 3 heures là. Ou pendant 20 minutes parce que je vais mourir en PvE, mais... Du coup, ouais, le voleur. Alors, la nouveauté est cool parce que du coup, ça force le voleur à un peu plus... Enfin, c'est pas que ça force, c'est que ça laisse plus de possibilités au voleur, surtout si c'est quelqu'un qui est pas très fort en PvP, quoi. Et qui a peur de mourir dès le premier fight juste parce qu'il se croit forcé à devoir absolument faire un kill pour pouvoir avoir un rôle. Est-ce que ça m'intéresse toujours même si là c'est une bonne modification, je veux dire, est-ce que ça m'intéresse d'avoir le rôle? Non, j'ai surtout pas envie d'être voleur, j'aime pas. J'ai déjà expliqué pourquoi, mais je crois que c'était dans le... Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que... Je sais plus si c'est dans la saison... Non, parce que voleur, c'est une nouveauté de quelle saison? Je sais plus. Du coup, je vais réexpliquer pourquoi, mais... J'aime pas le voleur, parce que pour pouvoir appartenir à un camp, il faut qu'il tue un de ses alliés. Je m'explique. Oui, le voleur n'a pas de rang... n'a pas de camp, pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. N'a pas de camp de base, il joue pour sa gueule et uniquement sa gueule. Mais à partir du moment où il tue un villageois, il rejoint le camp des villageois. Donc techniquement, il a tué un de ses alliés. Quand il tue un loup pour rejoindre le camp des loups, il a tué un loup. Donc techniquement, il a tué un de ses alliés. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'aime pas. J'aime pas ce principe en fait. Si à la limite, quand il tuait quelqu'un, la personne se faisait ressusciter et que du coup, juste, bah, le rôle était cloné, le rôle était dupliqué, à la limite, ok. Mais pour le coup, bon, c'est quoi ce map de merde là? Mais pour le coup, j'aime pas voleur. Donc dans tous les cas, la modification, l'ajout ne m'intéresse pas. Ensuite, on a ce que je préfère personnellement. La modification que je préfère, c'est les sœurs. Les sœurs, je l'ai sûrement déjà dit plusieurs fois, mais c'est un des rôles que je préfère du jeu. Pourquoi? En fait, tout le monde déteste sœurs et simples villageois. Moi, c'est un de mes rôles préférés. Enfin, ils font partie de mes rôles préférés. De 1, parce que ça appartient au village. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du côté village. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse dans un loup-garou, c'est pas d'être loup et de devoir être bon en PvP et tuer des gens, etc. Même si, techniquement, il y a un peu de côté stratégique, où il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, etc. Mais à partir du moment où tu pues la merde en PvP comme moi, t'as aucune chance, donc dans tous les cas, être loup, ça m'intéresse pas. Donc moi, ce que je veux, c'est être villageois. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est de découvrir les rôles, d'essayer d'enquêter pour connaître les rôles. Donc par exemple, j'aime bien être villageois, mais j'aime pas être voyante. Pourquoi? Parce que voyante, c'est un cheat code en fait. Voyante, c'est toutes les 20 minutes, t'as un cheat code. Le jeu te dit, ah, tu veux cheat? Bah je te donne gratuitement, t'as juste à taper un truc dans ton chat, et hop, tu sais le rôle de quelqu'un, voilà. Du coup, j'aime pas voyante, mais j'aime les rôles qui demandent un minimum de stratégie pour essayer de deviner qui sont les loups avec leur pouvoir. Exemple, montreur d'ours. Montreur d'ours, c'est un rôle très fort, mais les gens s'en rendent pas compte. Pour moi, c'est le rôle le plus fort du village, je dirais. Parce que, bien utilisé, tu peux connaître tous les loups trop facilement. Mais... pas trop facilement, du coup, parce qu'il faut savoir bien l'utiliser. C'est terrible, cette map. Mais le montreur d'ours, c'est vraiment un rôle... C'est pas voyante, quoi. C'est pas juste, ah bah, je fais ça, hop, voilà, j'ai un rôle, hop, je fais ça, hop, j'ai un autre rôle. Non, là, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus stratégique à utiliser, et ça m'intéresse. Et pourquoi j'aime Sœur et Simple Villageois? Parce qu'ils ont pas de pouvoir. Du coup, à part utiliser votre propre cerveau, votre propre jugeote pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la game, bah, y a pas grand chose qui vous aide, quoi. Et du coup, ajouter cette espèce d'avantage supplémentaire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas cette espèce de pouvoir que la sœur a, qui techniquement n'est pas vraiment un avantage, parce que c'est seulement à partir du moment où votre sœur meurt. Bonjour. J'ai cru que c'était Jimmy. Et non. Ça y est, vous Ça avez va, tous les deux mec? investi dans un putain de, Oui. de soundboard. Quelle Oui. horreur. Et... Et vous allez spammer ça toute la journée là? Toute la soirée Ouais, c'est dans à la peu game. près ça, ouais. Ah génial. Non, du mais coup, pas- je pas sais que toute la si soirée. j'entends un putain de... Mais de- t'as le choix, hein. de Ça peut être Fanta soit qui gueule, Astro, soit Jimmy, soit moi. Ah, il y a Astro aussi, oh non. Ah oui, il y a Oh, Astro c'est trop aussi. stylé ça, regarde. On dirait que c'est pas naturel. Ah mais ouais. On dirait une porte qui C'est a quoi été... tout ce grave? Mais what the On dirait une porte qui a été mise et là c'est une entrée à l'intérieur là. What the hell? Il y a un Moi, je entrée. reste- Faut aller dans l'entre. Ah bah moi j'y vais pas, hein. Moi j'ai trop peur. Hein. Moi j'ai pas de cuir encore, depuis tout à l'heure je cours, y a rien. J'étais en train Tu d'expliquer as de la à mes canne à viewers sucre? que... Ouais, j'en ai masse. Ok, J'étais en train bah, d'expliquer à mes viewers que le meilleur rôle du jeu en fait c'est Sœur, tu vois. Ouais, bah j'ai expliqué à Ouais. peu près le même truc. Ah ouais? Moi j'aimerais Ouais, j'aimerais trop j'ai que tu dit, sois ma je veux sœur. Vincent. absolument. Ouais, mais j'aimerais tout. Mais mec, Ce serait le meilleur truc. là je rien qu'à y penser, je suis déjà tout. Ah. Tout truc, tout chose. Oui. Putain, mais par contre des poulets j'en ai vu. franchement, Hein. J'aurais peut-être dû les tuer.
De quoi? J'ai vu 1 milliard de poulets déjà, mais y a rien ici en fait, y a pas de cuir, y a rien. J'ai trop la flemme. D'accord, mais désactive ton truc. On le recroisera peut-être pas. Du coup, ouais, sœur, cette espèce de pouvoir qu'on a une fois que sa sœur meurt qui permet de voir le pseudo ou le rôle de la personne qui a tué sa sœur, c'est intéressant, mais surtout, à partir du moment où vous êtes à moins de 10 blocs de votre sœur, vous avez résistance, les deux ont résistance. Ça, c'est trop bien. Franchement, moi, il y a un truc qui m'a toujours frustré chez les sœurs, c'est que... Alors, déjà, je l'ai été que 2 fois. J'étais très content les fois où je l'ai été, sauf une fois où... En gros, il y a une fois où je l'ai été. J'étais sœur avec Mizuki, dans une private game. Et on a trop bien joué. C'est-à-dire que on se faisait archi confiance. On avait déjà plus ou moins découvert qui était le couple, du coup on se faisait confiance. Et en 3 quarts d'heure, à peu près, on avait à peu près dégoté tous les loups. Juste de par le concours de nos connaissances du jeu, pas de nos connaissances, mais de ce qu'on savait de la game en tout cas. Et d'observation, juste de jugeote tout simplement. Et c'était une des... Alors, vous avez sûrement déjà vu cette game, je crois que... Je sais pas, mais en tout cas je sais que je l'ai revu en highlight sur la chaîne de quelqu'un. Je crois que c'est Daiko, si je dis pas de bêtises, parce que c'était une game où en gros, la team des loups était OP de ouf. Alors c'était tous les meilleurs... Enfin putain. C'était tous les meilleurs joueurs PvP de la game, sauf Daiko. Et Daiko était genre loup-garou blanc, je crois. Je crois que c'est ça. Et la team c'était genre Gep, Gil, Seth Goss, Libé, un truc comme ça. Et oui, c'est ça, je crois qu'il était loup-garou blanc. Et si vous allez sur la chaîne de Daiko, vous pouvez voir cette highlight où c'est dans cette game là du coup où j'étais sœur avec Mizuki. Et en gros, la game était... On peut croire que la game était naze parce que les loups ont roulé sur la game et qu'ensuite Daiko a réussi à faire plus ou moins des trucs en 1v9 contre les loups quoi. Mais en vrai, cette game était intéressante parce que même si on s'est fait défoncer avec Mizu et les autres villageois, je sais pas pourquoi je prends autant de bois alors que j'ai déjà pris ça. Je sais d'où ça sort ça, c'est moi qui l'ai cassé. Je sais pas. Même si on s'est fait absolument défoncer par les loups, c'était très intéressant en début de game d'essayer de savoir qui sont les loups et on s'est plutôt très bien démerdé quoi. Et c'est pour ça que des rôles comme simple villageois et sœur, ça m'intéresse de ouf. Sœur, parce que... Je préfère sœur que villageois, forcément, parce qu'on n'est pas seul, quoi. On a quelqu'un à faire confiance. Et comme je disais, il y a un truc qui me frustre avec sœur, c'est le fait que, malheureusement, tu peux pas faire 100% confiance à ta sœur, parce qu'il y a toujours moyen qu'elle soit en couple. Et je trouve ça dommage, mais bon. Du coup, ouais, sœur, c'est vraiment un rôle que j'aimerais être. Simple villageois, que j'ai déjà expliqué du coup à peu près pourquoi j'aimerais l'être. Est-ce que j'ai fait une pioche, je la voyais pas. Et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Bon, le couple, bah les couilles. Je trouve ça beaucoup mieux qu'il n'y ait plus de Cupidon. Que ce soit du coup aléatoire, le couple. Parce que souvent ce qui se passait, c'est que il y avait 2 cas de figure. Soit le Cupidon mettait 2 joueurs beaucoup trop forts ensemble, et en général c'était trop facile pour le couple. Ça arrivait... Enfin, ça arrivait tellement de fois que le couple gagne dans les private games, alors que techniquement ça ne devrait pas arriver aussi souvent que ça. Parce que bah c'est une équipe de 2 quoi, enfin, ou 3 s'il y a le Cupidon. Et moi j'aime pas en fait le fait de mettre 2 joueurs forts direct, parce que du coup il y en a qui ont jamais été en couple, alors qu'ils ont fait toutes les private games et ils ont jamais été en couple. Soit deuxième cas de figure, bah justement c'est par exemple une des seules fois où j'ai été Cupidon. Bah, on essaie de changer un peu, de mettre des joueurs qui sont moins bons mais qui n'ont jamais été en couple pour tester. Et bah, on se fait défoncer dès le début quoi. Le couple meurt instant et on a rien de temps de faire quoi. Du coup, voilà, je suis content qu'il n'y ait plus de Cupidon. Du coup, ça se transforme en team de 2 au lieu de 3. Et ça change un peu quoi. J'ai pas besoin de plus de cuir que ça en vrai. Mais il y a encore une vache à côté par contre, je vais peut-être la tuer au cas où quand même. Elle est où d'ailleurs? Elle est là. T'es chiante par contre. T'es très chiante. Putain. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. J'ai appuyé sur la touche sprint au lieu de touche sneak. Oui, ça, faut savoir que ça fait... Oups. Ça fait... En vrai, je crois que la dernière fois que j'ai lancé Minecraft... Si, j'ai fait une private game il y a pas très longtemps, mais la fois d'avant, c'était pour le tournage de cette saison qui a été report... Enfin, qui a été... Redou, comme on dit. Redone. Enfin bref.
Du coup, je suis nul à chier, quoi. Et la fois d'avant, c'était pour le FFS, je crois, MDR. Bref, j'ai toujours pas fait d'épée, je suis un connard. Je me perds dans les explications parce qu'en fait, j'ai en plus fermé le Discord qui a toutes les nouveautés. Du coup, je sais plus ce qu'il y a comme autre nouveauté de rôle. Enfin, autre modification de rôle, je veux dire. Je sais plus, voleur, sœur, le reste on s'en fiche, je crois. Du coup, les deux nouveaux rôles, citoyen et trublion. Alors, trublion, il me plaît beaucoup parce que c'est. Bah, vous avez peut-être vu dans l'intro, je sais pas si je la mettrai. Mais c'est un rôle qui vient du Troublemaker de One Night Ultimate Werewolf, ou en français de la noiseuse dans Le Garou pour une nuit, qui est un jeu de société qui est personnellement mon jeu préféré au monde, qui inverse les rôles de deux joueurs, tout simplement. Et du coup c'est très intéressant, ça permet de un peu foutre le bordel. Et en plus, il a une petite particularité en plus qui fait que quand il meurt, ça casse les groupes, tout le monde est TP aléatoirement partout sur la map. Du coup je trouve ça intéressant. Et le citoyen, je trouve ça très fort aussi. Je trouve ça très très fort pour le coup, mais vraiment très très fort. Bien utilisé en tout cas. Qui permet de, à 2 reprises dans la game, sous son propre choix, hein, c'est lui qui choisit à quel moment il le fait, qui a voté qui. Vous savez, pour les votes qui permettent de faire perdre la moitié de sa vie à un joueur temporairement. Et bah ça, je trouve ça très fort. Ça, pour le coup, c'était très très fort, quand bien utilisé, au bon moment quoi. Et ça peut être très intéressant. Et pour le coup, c'est un rôle que j'aimerais bien avoir aussi. Et je crois que c'est à peu près tout. Je sais qu'il y a d'autres modifications que j'ai oublié de dire. Je parlais du coup du voleur des sœurs. En vrai, c'est tout. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme rôle. Parce que j'ai pas écouté la compo en fait. Et vu que c'est pas encore inscrit à droite, vu que c'est l'épisode 1 toujours. Je saurais pas vous dire. J'ai déjà parlé du montreur d'ours. Et s'il y a petite fille. Petite fille et montreur d'ours. Probablement les rôles que j'aimerais le plus avoir. Et puis, comme d'hab, hein, j'ai pas envie d'être assassin, j'ai pas envie d'être loup-garou blanc, j'ai pas envie d'être loup tout court. Si je suis loup, à la limite, j'aimerais bien être infecté par des loups, quoi. Je l'ai jamais été de ma vie, donc alors que j'ai été loup 1 milliard de fois dans les private games. Du coup, voilà, voleur, j'ai déjà expliqué, mais ça m'intéresse pas. Voyante, je veux surtout pas l'être. Enfin, je préfère encore être voyante que loup, hein. Ne vous méprenez pas. Mais quitte à être du village, j'aimerais ne pas être voyante, quoi. Je trouve pas ça marrant. Et je ne veux surtout pas être en couple, bien évidemment. Franchement, ouais, le rôle que j'aimerais le plus avoir, c'est vraiment ça, quoi. Si je suis sœur, mais je suis refait de ouf. Sauf si je suis avec genre... Sauf si je suis sœur avec genre Hypierre. Ça, je veux pas. Mais sinon, ouais, sœur, c'est bien. Et du coup, stratégie de jeu, j'en parlerai en épisode 2. Une fois que je saurai quel rôle j'ai. Toujours est-il que je pense que je vais rester le moins de temps possible en cave. Même si ça fait chier au niveau des gapples. En général, le diamant je trouve assez vite, parce que de toute façon il faut en trouver que 17. Si je mine en ligne droite, ça va assez vite. Derrière, l'or, bah... Ah oui, non mais en fait depuis tout à l'heure je suis en train de chercher de la bouffe pour être sûr d'en avoir assez, mais j'en ai beaucoup trop, faut que je fasse les pommes. J'avais pas du tout vu que j'avais autant de bouffe. Je dis ça alors que je suis des cochons depuis 5 minutes, mais... J'ai perdu trop de temps là. Puis en plus c'est le pire endroit pour faire des pommes, mais bon, c'est pas grave. Ah les pommes, hein. On adore ce moment dans les RR, ce moment où on regarde son youtubeur casser des arbres pendant un quart d'heure et attendre que des trucs rouges tombent des feuilles. Non, personne n'aime ça. Vraiment personne n'aime ça. Je comprends pas pourquoi on met pas l'apple rate à genre 50%, histoire de passer 30 secondes sur les pommes, quoi. C'est vraiment trop chiant, quoi. Pareil pour les fours, hein. Fast melting, si vous organisez des RR, par pitié, mettez fast melting à tous vos trucs, quoi. Limite, mettez cut clean, hein. Genre vraiment. Personne n'a envie de regarder un RR où on voit quelqu'un attendre une demi-heure devant ses fours quand ça finisse de cuire, quoi. Fast melting, c'est le bon compromis entre cut clean et pas cut clean, quoi. C'est vraiment le pire endroit pour faire les pommes. En plus, il y a un mob à tout moment qui peut surgir de nulle part, là.
Bon, moi je vais savoir dans 3 minutes si je vais passer une bonne game ou une game de merde. Vous le saurez dans 2 jours. Haha. J'espère tellement que je vais... Franchement, si je vois vous êtes loup-garou, je me tire une balle, quoi. Genre loup-garou normal. Je pense que je me tire une balle. Je pense que je saute dans le premier lac de lave que je vois. À chaque fois que je fais ça, j'ai peur. Je sais pas pourquoi, hein, mais à chaque fois que je casse un arbre comme ça de haut en bas, j'ai peur qu'il y ait un truc en dessous, alors que techniquement c'est pas possible. Il y a forcément un bloc de bouse en dessous. De toute façon, j'ai besoin de rien d'autre là, je crois que j'ai tout. Hein. J'ai largement assez de bouffe. D'ailleurs, je peux jeter ça. Ouais, c'est bon. Hein. Tac. Ouais. Ouais. Hop. Ça dégage. On va prendre 8 pommes. J'avais besoin de plus parce que de toute façon je trouve jamais un stack d'or. Enfin genre ça arrive une game sur 10 que je trouve plus d'un stack d'or. Donc est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles de rester une demi-heure ici juste pour prendre 20 pommes qui serviront à rien? Je pense qu'aussi. Par contre 4 c'est... Voilà, 5 c'est mieux déjà. Je crois en avoir vu une, non pas du tout. Une minute 15. Vous imaginez pas le stress dans lequel je suis là. Parce qu'en fait, je vais pas dire comment c'est... En fait, je sais pas si je peux trop en parler, je sais pas, enfin... Surtout qu'il y en a qui vont sûrement me mettre sur leur chaîne YouTube. En fait, le truc c'est que... Faut savoir que la game a été redo, enfin, elle a pas été retenue pour faire office de saison 7, parce que soi-disant la game était pas assez intéressante. Moi je la trouvais ok, pas de mon point de vue, hein, d'un point de vue général je la trouvais ok pour le faire, mais bon tant pis. Mais du coup je sais pas si des gens vont la publier, trucs comme ça, du coup j'ose pas trop dire comment la game s'est déroulée, j'ose pas dire quel rôle j'avais, etc. Mais mais je sens que je vais être déçu dans 30 secondes, quoi. Parce que je peux difficilement avoir un rôle plus intéressant que celui que j'avais dans la saison. Du coup, enfin dans la non-saison, du coup. Donc je sens que je vais être déçu. Mais bon. En tout cas, bah, vous saurez ça dans 48 heures. Voilà. Allez, hein, bisous. On se retrouve pour l'épisode 2. Au revoir.